Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui, Michael et moi, on va vous parler de l'immersion initiatique de printemps qui aura lieu bientôt du 23 au 25 mai au Massanata dans les Cévennes. Donc, on a ouvert cet espace pour les personnes qui souhaitent rallumer leur feu sacré parce que l'intitulé, en tout cas le passage, c'est Rallume ton feu sacré. Bienvenue Michael dans cette vidéo. Est-ce que tu veux parler de cette immersion Rallume ton feu sacré? Ouais, alors bonjour à tous et merci d'ouvrir cet espace pour qu'on puisse présenter ce qui va se dérouler lors de ce week-end Rallume ton feu sacré. Alors on pourrait, alors je ne sais pas vraiment par où on va commencer pour présenter ce week-end. C'est ça. Il y a plusieurs portes possibles. En tout cas, l'idée, l'impulsion qu'on a eue, en tout cas l'élan qu'on a eu de lancer cette retraite, c'était vraiment de se reconnecter à ce que nous on nomme le feu sacré. On va peut-être pouvoir parler de ce qu'est le feu sacré, de qu'est-ce qui se passe quand ce feu n'est pas présent ou qu'est-ce qui se passe s'il y a trop de feu dans le corps, par exemple. On va pouvoir peut-être aborder plusieurs dimensions de cette définition-là. Donc, je ne sais pas par où tu veux commencer. Peut-être qu'on peut commencer à parler de quand on manque de feu, en fait, comment ça se manifeste dans la vie. Est-ce que tu pourrais parler peut-être un peu de cette Ouais, dimension, en fait, ok. quand on manque de feu, en fait, dans sa vie, comment ça se manifeste peut-être dans le corps, peut-être dans le relationnel, enfin, en tout cas, comment on peut savoir qu'on manque de feu, en tout cas? Ouais, ok. Alors, il y a des choses assez simples pour voir déjà pourquoi on manque de feu et comment ça se manifeste. Par exemple, le manque d'enthousiasme. Lorsque l'on est un peu avide, lorsqu'on n'a pas d'élan, on sent qu'on n'a pas d'énergie, quelque part ça va aussi avec la joie de vivre en fait. Lorsqu'on n'a plus le feu en soi, tout va nous sembler lourd, tout va nous sembler un peu grave. C'est comme si un peu on traîne les pieds, peu importe les choses que l'on fait. Même les choses qui sont censées nous faire plaisir, parfois on n'arrive plus à avoir ce plaisir. Ça peut être un indicateur de ce manque de feu. Après, il y a aussi le côté euh, manque d'action, la difficulté à passer à l'action dans la vie. Parfois, on peut avoir des idées, des projets dans la tête, mais on n'arrive jamais à les concrétiser, ou c'est très difficile, ou bien on n'arrive pas à aller au bout, on les met en place et puis on abandonne au bout de quelques étapes. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Le manque de feu, peut-être la peur du risque aussi, la peur de prendre des risques dans la vie pour faire certains projets peut-être, des difficultés à prendre des décisions justement dans la mise en œuvre de projets ou de faire des choix. Qu'est-ce que tu vois d'autre, toi? Il y a peut-être certainement encore d'autres Ah, moi, exemples, il y en a plein. ouais, j'ai plutôt une image qui me vient. En fait, c'est comme si vraiment on avait un moteur éteint. Ouais. Tu vois, je sais pas Mhm. si ça te parle, mais le fait de, voilà, en fait, c'est comme si on avait les clés sur le contact, en fait, mais que la voiture, elle démarrait pas. Donc, en fait, Mhm. on est dans un état de blocage intérieur, et ça, du coup, c'est vrai on n'a pas l'élan, en fait, C'est ça. d'aller mettre, j'ai envie de dire, d'aller accoucher de nos projets. Et il y a aussi derrière peut-être aussi, est-ce que peut-être on a peut-être un rêve de projet, on a peut-être un rêve de mettre en place des choses, mais c'est peut-être qu'une idée. Et en fait, c'est peut-être très très mental. Et en fait, dans la matière, ça vient pas se concrétiser. Moi, je Mhm. vois aussi ça. Et c'est vrai que ce qui me vient aussi en tête, euh, ce qui me vient aussi quand je ressens aussi ce manque de feu là, si je me connecte à ça, c'est aussi des fois on a envie de choses, de projets, de concrétiser des choses. Et en fait, ça se met pas en place. Et des fois, quand ça se met pas en place, ça vient nous poser question aussi, est-ce que ce projet est réellement le mien? Est-ce que ça part vraiment du bon endroit? Et aussi rallumer, on le verra tout à l'heure, mais du coup rallumer ce feu sacré, qui est un feu du coup différent, et ça on en parlera tout à l'heure, bah, c'est aussi remettre le curseur au bon endroit aussi. Donc ça peut permettre ça aussi. Mais ça peut-être qu'on Mhm. verra un petit peu plus. Mais éteindre, enfin en tout cas quand on a le feu à l'intérieur de soi qui est soit éteint
ou soit aussi on peut parler aussi de complètement À l'opposé? éteint dans l'opposé, voilà, c'est ça aussi. Donc c'est plutôt en fait de subir sa vie plutôt que aussi d'être dans le flot de la vie. Donc Mhm. c'est une reconnexion aussi, enfin un manque de reconnexion aussi peut-être à son corps. Et ça me fait penser surtout à ce feu. C'est vraiment la base du corps en fait, se reconnecter dans le bon sens. Donc là on est déconnecté en fait du chakra racine et du chakra aussi sacré. Et cette déconnexion, bah, c'est du coup ne pas avoir d'énergie dans cet espace-là. On peut être aussi coupé, comme je parlais tout à l'heure de sa base, d'être coupé complètement en fait de l'énergie vitale en fait, parce que pour moi c'est ça aussi, c'est être coupé de son énergie, de son feu intérieur et de son énergie vitale interne. Donc c'est être coupé aussi on pourrait même aller encore plus loin, mais être coupé vraiment aussi de ses racines aussi, en fait, hein, de ce feu et tout ce Mhm. réseau, en fait, de base et de réseau racinaire aussi qui vient nous porter. Donc c'est vrai qu'il y a cet espace du feu, mais moi ça me fait penser aussi vraiment à l'ancrage aussi et à ce manque peut-être de confiance en soi aussi. Ça pourrait Mhm. aussi Tout à fait. dévier aussi dans cet espace-là. Et les personnes qui sont en manque de confiance aussi, c'est vrai que nous, dans nos espaces, on voit énormément de personnes qui manquent de confiance en elles euh, pour, euh, pour mettre à jour des projets. Et quand je parle de projets, c'est pas forcément des énormes projets, hein. Ça peut être vraiment des fois Bien sûr. des petites choses. Et des fois, pour ces personnes-là, des petites choses, c'est compliqué à mettre en œuvre, à mettre en place. Et je pense aussi, ça me vient là, on a beaucoup de personnes aussi qui parlent de procrastination. C'est-à-dire Mhm. qu'elles ont envie de mettre des projets en route, des choses en route, et en fait, ça procrastine. Il y a une partie en fait du petit saboteur intérieur qui est présent. Alors ça, c'est vrai qu'on peut en parler un petit peu là, mais ça vient plutôt des schémas inconscients qui sont à l'intérieur de nous et des boucles en fait, hein, des programmes qui sont à l'intérieur et qui sont là présents souvent depuis très très longtemps et qui ne font que boucler tout au long de notre vie. Et donc, ces schémas, en fait, ils viennent, ils sont aux commandes, hein, aux manettes de notre vie, et viennent en fait en arrière-plan, bah, j'ai envie de dire, nous planter, entre guillemets. Là, c'est le cas en tout cas pour l'auto-sabotage. Donc, Ouais. c'est des Mhm. personnes aussi qui aimeraient tellement, tellement, mais il y a tellement de conditionnements derrière, il y a tellement de barrières, il y a tellement de freins, en fait, qui sont inconscients et qui se manifestent par l'auto-sabotage et le fait de ne pas mettre en action les choses dans la vie. Donc c'est ça aussi pour moi, être coupé de son feu Mhm. et ne pas Tout à avoir fait. assez de feu intérieur. Je suis Et d'accord à avec toi. l'inverse, tu es d'accord avec ça? Ouais, complètement. Ouais. Excuse-moi, ouais, ça a coupé. Ok. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a encore plein de choses, mais les principales choses en tout cas de ce qu'on peut voir, c'est vraiment ça. Et à Mm. contrario, si on part de l'extrême, de la manifestation de trop de feu, qu'est-ce qui te vient toi en premier Ok. Alors, trop de feu, bah, pour moi, ce que ça me fait penser, trop de feu, comment ça se voit? Euh, Bah, les excès de colère, c'est assez évident, en fait, hein. On va dire une personne qui va être très impulsive, qui va être dans la réaction ou même la surréaction, quelqu'un qui va être facilement irritable, euh, ou aussi, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans, c'est dans l'hyperactivité. Ah oui. Toujours être dans la volonté de faire, de ne jamais se laisser le temps, en fait, de prendre le temps, justement, ne jamais se laisser le temps de se D'être en poser, fait. d'être, en fait. Voilà, c'est ça, d'écouter le silence, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et on va tout faire, on va tout mettre en œuvre pour qu'il y ait toujours une activité à faire, une tâche à faire. Et ça peut être aussi un signe de trop de feu intérieur. Ça fait vraiment ressentir à l'intérieur les personnes qui sont dans le trop faire, des personnes qui sont trop en fait dans le mental où c'est surstimulé, c'est-à-dire que bon bah on a tous cette image et je pense que tout le monde prend cette image-là, mais elle est claire, le petit hamster qui tourne en boucle dans la tête.
Et celui-ci, en fait, faut savoir qu'il se repose jamais. En fait, il est toujours actif et il peut prendre énormément de place en fait à l'intérieur de chacun des personnes et être en suractivité, c'est-à-dire que ça mouline tout le temps et ça pédale tout le temps. Et en fait, on est tellement habitué à ça qu'en fait, oui, c'est ça, on ne se pose jamais. Donc, il y a une hyperactivité mentale qui est là. Et Mhm. du coup, il y a le système nerveux qui est complètement en vrac et on est en fait en mode survie tout le temps. Et ça, oui, c'est les personnes qui peuvent avoir trop de feu et ça peut se manifester, c'est vrai, de cette manière-là. Et après, je reviens aussi sur les personnes où il y a beaucoup de personnes qui ont du mal aussi à dormir, en fait, à l'endormissement, au Mhm. sommeil, en fait, justement, avec toujours ce mental trop actif, en fait, qui se manifeste tout le temps et même le soir pour empêcher certaines personnes de dormir, parce qu'il y a une suractivité et une surcharge mentale, et aussi qui peut des fois aussi créer des insomnies aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir des phases de sommeil en fait hyper irrégulières. Donc ça, sur le plan physique, il peut vraiment avoir un épuisement de, j'appellerais ça même de se consumer de l'intérieur. Ça vient vraiment, Mhm. en fait, le feu et du coup là, pas notre meilleur ami dans cet espace parce qu'il vient nous consumer en fait de l'intérieur. Et il vient, c'est comme si il venait nous manger à l'intérieur. Et à force de manger, il vient en fait prendre, on pourrait dire, il vient prendre des parts à l'intérieur de nous. Et on n'a plus de place pour être, mais on n'est que dans le faire. Et c'est principalement ce qui vient. Et aussi dans Oui, le... Est-ce que tu as un autre exemple au niveau plutôt du physique? bah, du physique, ça peut se manifester par des rougeurs, peut-être par des inflammations, des tensions dans le corps. C'est vrai que la peau, c'est aussi l'organe qui parle énormément. Donc oui, ça peut se manifester de manière physique, ça c'est assez évident, quoi, avec des tensions, Mm. c'est clair. Mais je voulais dire aussi, je voulais simplement rajouter que le feu, quand on est trop de feu, Mhm. ça a aussi des limites, évidemment, parce que ça va pas forcément durer tout le temps, toute la vie. Il y a un moment, c'est comme si le combustible, il va s'épuiser. En fait, on a tellement brûlé justement ce feu que bah, ça va s'éteindre et on va se retrouver avec de la fatigue chronique et pourquoi pas même un burn-out quand on va l'épuiser tellement loin. Mm. Donc, il faut pas attendre justement qu'on ait trop consumé si on est là-dedans. C'est pour ça que l'intérêt de ce que l'on propose, l'élan, c'est justement de remettre cette aiguille au centre, en fait, de rééquilibrer et en plus d'amener une autre dimension. Parce que là, on parle du feu un petit peu de manière basique, j'ai envie de dire. Et nous, ce qu'on invite pour ce week-end-là, c'est pour cette retraite, ça va être de lui donner cette dimension sacrée à ce feu. Et C'est ça. ça va tout changer dans la vie, justement. Qu'est-ce que ça change, ce feu sacré, si tu pourrais donner une définition pour les personnes qui nous écoutent? Bah, le feu sacré, c'est très simple. En fait, le feu sacré, c'est simplement l'énergie vitale. C'est le vivant qui passe en soi. C'est le divin, on pourrait le dire ça comme ça aussi. C'est l'univers. Alors, peu importe la définition qu'on y met, mais c'est cette notion-là, c'est cette dimension qui nous dépasse et qui passe à travers nous. Mm. C'est cette énergie vitale à faire partie de notre vie, en fait, simplement. Ouais, c'est ça. C'est hyper simple, mais c'est aussi simple qu'en fait, on en est vraiment coupé à peut-être à certains moments de notre vie, justement, et que c'est juste aussi vital de se reconnecter à son énergie vitale, en fait, à son feu sacré. Donc, Mhm. je pense que c'est vraiment un... Il y a quelque chose de, je trouve, dans la reconnexion à son feu sacré, et surtout dans l'appel, il y a quelque chose de viscéral, en fait. Moi, je me souviens que quand je n'avais plus de feu, en fait, il n'y a plus de vie. Et soit on reste en mode survie, et je me souviens que oui, on peut y rester pendant un moment. Soit à un moment, il y a quelque chose en fait. Alors, soit la vie te vient te chercher, entre guillemets, par plein de choses, hein, par des fois des maladies, par un manque de sens complet, par un vide intérieur juste
j'ai envie de dire intersidéral, mais c'est un peu ça où tu te dis, mais il y a une perte de sens totale en fait. Ça peut passer par qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que c'est que cette vie, tu vois, il y a un peu cet ordre-là aussi dans le truc de, oui, bah, j'ai plus de vie en fait en moi, j'ai plus ce feu, j'ai plus cet élan en fait, j'ai plus cette joie à l'intérieur de moi. Et se reconnecter à cette énergie de vie, bah, c'est par la vie en fait aussi que ça vient. Donc c'est passer de cet état survie, de survie, à cet appel de la vie. Et tout à l'heure je disais, je vais revenir là-dessus, que c'est quelque chose de viscéral. À un moment, ça vient nous chercher et on n'a limite pas le choix d'y aller. Parce que Mhm. c'est une question entre guillemets de vie ou de mort, hein, c'est-à-dire de vivre en mode un peu survivant ou de retrouver cette flamme en fait à l'intérieur. Et cette flamme, elle passe par le feu sacré. Voilà, Mhm. Complètement. c'est ça. Et par rapport aux personnes qui souhaitent se reconnecter à leur feu sacré, en tout cas pendant ces 3 jours, on va faire un petit point un petit peu de comment on va se rallumer, comment on va justement aller rallumer le feu sacré. Mhm. Est-ce que tu veux parler un petit peu de comment, ce qui va se passer en fait pendant ces 3 jours? Déjà, Ouais, bien peut-être sûr. avec une chose, et puis voilà, on va faire chacun, peut-être, voilà, on va reprendre un petit peu Ouais, chacun ok, ça marche. Bah, l'espace. déjà, le point, j'ai envie de dire, central, ça va être la Mhm. médecine du cacao qui Oui, va nous accompagner pendant les 3 jours parce on va rentrer en profonde connexion avec cacao. On va le boire tous les jours, comme une diète en fait, hein, vraiment, on va le diéter. On va rentrer vraiment en profondeur avec cette magnifique plante du cacao. Donc peut-être, on va peut-être expliquer cacao ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas. oui. Alors le cacao, alors déjà la première chose, c'est on va partager la médecine du cacao avec notre cacao sacré, donc le cacao Mamanata. Donc c'est un cacao qui vient du Guatemala, qui est un cacao juste incroyable par son origine déjà, et c'est un cacao dit du coup sacré de grade cérémoniel. C'est un cacao qui n'a pas du tout été transformé, et c'est un cacao qui est fait sur les terres mayas et par des familles juste incroyables qui considèrent le cacao comme une plante, une véritable plante médecine. Et c'est comme ça qu'on va s'y connecter. C'est comme ça qu'on va se connecter à la médecine du cacao. Euh, et rien que déjà, moi, ça vient me dire qu'on a beaucoup de chance en fait déjà de pouvoir ici en Occident pouvoir en fait se reconnecter à une médecine, et la médecine du cacao, elle est juste incroyable parce qu'elle vient nous reconnecter à notre dimension intérieure. En fait, j'ai envie de dire que ce week-end-là est un retour aussi à soi. C'est comme si on venait aussi se retourner à l'intérieur de soi. Et le cacao va nous guider dans cet espace de retour à soi. Euh, il va aussi nous guider et à cet espace d'ancrage. Le cacao vient, ça a été une graine à la base qui a été plantée, qui a poussé et qui a donné l'arbre du cacaoyer. Et cet arbre, justement, il ne peut que pousser par l'énergie vitale, justement, par l'énergie, on pourrait dire, du feu sacré, en fait. Donc c'est pour ça aussi que cacao vient nous reconnecter à ce feu sacré. Et pour venir aussi à cet arbre du cacao, le cacaoyer, le cacao aussi vient nous connecter à toute cette dimension de la terre. C'est-à-dire qu'on ne peut pousser aussi que si on est bien ancré au sol, si on est reconnecté à la terre. Et être reconnecté à la terre, c'est être reconnecté aussi à ses racines, à nos racines. Et souvent, les personnes, oui, c'est facile d'aller en haut, mais c'est des fois difficile d'aller en bas. Mais c'est important.
de retourner aussi dans tout ce réseau du bas, tout ce réseau aussi racinaire, et peut-être aussi dans certaines profondeurs. Parce que sans profondeur, on ne peut pas aller vers, j'ai envie de dire, la profondeur, enfin c'est quoi le mot, à l'inverse des profondeurs en fait, dans la hauteur et dans la verticalité. S'élever, s'élever. S'élever, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, ça demande à aller c'est vrai, dans ces profondeurs et d'aller retrouver en fait cet ancrage à la terre, cette reconnexion à la terre et dans notre corps à notre ancrage en fait intérieur. Donc à tout ce mouvement aussi de reconnexion, à justement cet espace de la base de ce chakra racine, de notre base et du bassin, et à ce chakra sacré. Donc le cacao, c'est ça aussi par rapport à sa médecine. Et forcément, si on continue le chemin, c'est une reconnexion au chakra du cœur, Anahata Chakra, et à l'ouverture de cet espace en fait, qui a peut-être été fermé par des conditionnements, par des choses qui se sont passées dans la vie, par des blessures aussi, des fois inconscientes pour la plupart, et aussi qui peuvent être conscientes. Peut-être des fois ça peut passer par plein de choses, hein, par des blessures de l'enfance, par des blessures qui se sont passées, des empreintes de naissance, et plus tard aussi, parce que ça continue toujours de boucler dans la vie si on ne vient pas à un moment se reconnecter en fait. Et ça vient de se faire des barrières au niveau de notre cœur, en fait, de cet espace-là. Et là, tout doucement, Cacao, avec beaucoup de douceur, il va venir ouvrir ces espaces-là pour pour que cette énergie vitale puisse justement cheminer à l'intérieur de chacun et chacune et puisse reprendre en fait sa place à l'intérieur. Donc ça c'est Cacao qui continue encore ensuite dans l'espace aussi, on pourrait aller jusque l'espace de l'expression et de la voix aussi parce que on va chanter aussi, on y reviendra un petit peu plus après. On va vraiment avoir un espace de chant médecine autour du feu sacré. Et ensuite, ça vient aussi nous reconnecter, Cacao, à faire baisser aussi tout cet espace ici du mental, donc ce petit hamster dont je parlais tout à l'heure, et du coup faire monter cette énergie sacrée jusqu'en haut, en fait, vraiment on pourrait parler du troisième œil, et vraiment jusqu'en haut, jusqu'au chakra couronne, et bien au-dessus. Donc en fait, c'est refaire circuler cette énergie vitale, cette énergie de vie, cette puissance de vie, à l'intérieur de nous. Et le cacao va vous guider en fait chacun chacune selon là où vous en êtes, selon ce que vous avez besoin aussi dans vos espaces intérieurs. Voilà, c'est vraiment ça la médecine du cacao. C'est pour ça qu'on appelle Mama Cacao, c'est parce que c'est vraiment comme une mère aimante qui vient C'est ça. consoler, cajoler un enfant qui serait blessé, qui aurait des peurs. Et c'est vraiment une énergie qui est très enveloppante, très douce, et comme tu l'as dit, qui permet d'aller au contact de ces blessures, de ces profondeurs, s'il y en a, et pour aller justement remettre l'amour, la lumière là, dans cet espace-là. Et Cacao permet de descendre en toute sécurité avec toute la douceur, en fait. Voilà, il C'est ça. faut, il faut y Et goûter, je il faut. reviens. Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, il faut y goûter, il faut expérimenter Cacao, de l'introspection avec Cacao pour découvrir ça, vraiment. C'est ça. Ça passe par Et ça l'expérience. fait. Oui, ça passe vraiment par l'expérience directe. Ça, c'est ce qu'on aime dire toujours. Ça passe toujours par le corps, en fait. Ça passe par le corps, ça passe par le cœur, en fait. Et, euh, et 3 jours, comme tu disais tout à l'heure, c'est une diète avec le cacao, c'est-à-dire qu'on va consommer cacao pendant 3 jours, on va se connecter à sa médecine. Et, et c'est ça aussi cet appel. Tout à l'heure, je disais que c'était viscéral, c'est quelque chose qui vient nous appeler en fait. Cette médecine, elle vient nous rappeler
en fait, qu'on est tous des enfants du vivant, qu'on a tous été des enfants du vivant et qu'on est tous devenus des adultes aujourd'hui, mais des adultes reliés au vivant. Et c'est ça, en fait. C'est retrouver aussi cette joie de vivre à l'intérieur, parce que cacao, c'est beaucoup de joie. C'est énormément de joie. Ça ramène un espace de joie et d'émerveillement intérieur qui est Mhm. juste magnifique. Ça, faut se laisser guider, en fait. Faut redevenir cet enfant, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ça qui me vient là, cet enfant émerveillé par la vie, connecté aux éléments, connecté à la vie. Parce que si on n'avait pas coupé ces enfants qu'on a été, si on les avait pas bridés à un certain moment, ben on serait en fait comme plein de peuples, je peux parler aussi des peuples premiers, toujours connectés en fait à cette terre, à cette nature, au vivant, au sacré, à bien plus grand aussi, mais ancré dans la terre. Et ça, c'est cette connexion-là, en fait, qu'on vient rechercher dans ces 3 jours. C'est cette connexion à Mhm. ce vivant-là. Et je pense que, en plus, dans les périodes dans lesquelles on est, il est plus que temps de se reconnecter à cet espace intérieur, à cette connexion au vivant à l'intérieur de nous, de la bonne manière. Voilà, c'est ça. Mhm. En présence aussi. Et ne pas avoir peur d'aller vers peut-être l'inconnu. Parce que l'ego, si je peux parler de l'ego là, va toujours vous garder entre les mailles du filet, va toujours vous garder dans votre prison, qui peut être une prison dorée, mais il y a bien plus grand que ça. Et vous êtes bien plus vaste que tout ça. Et que tout est déjà là, en fait, dans cet espace du cœur. Donc c'est revenir à la maison. C'est ça. Mhm. Tout à fait. Alors, dans ces 3 jours, il y aura une autre médecine, c'est la médecine du souffle. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça. C'est le breathwork. On va vraiment aller activer notre souffle. Et j'aime bien cette image. En plus, là, ça fait vraiment sens avec Rallume ton feu sacré. Cette image de la braise, tu sais, t'imagines là, dans une cheminée, la braise qui est un petit peu en fin de vie, là, qui est juste un petit peu encore rouge. Et c'est le fait de souffler dessus, c'est ramener ce souffle qui va lui permettre de se rallumer à nouveau. Et Mm. là, avec le souffle que l'on va pratiquer pendant ces 3 jours, Le ça va être aussi Anahata présent, hein. Breathwork, c'est ça? Il y aura notamment le Anahata Breathwork, donc c'est un breathwork particulier qui va lui être centré vraiment sur la partie du cœur pour l'ouverture du cœur et aussi faire circuler l'énergie du cœur Mm. à travers tout le corps, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'ouvrir le cœur et d'attendre qu'il se passe quelque chose, en fait. C'est de l'inviter à occuper tout l'espace du corps, vraiment toutes ces cellules dans les plus profonds espaces et de la tête aux pieds, j'ai envie de dire. Donc c'est une respiration active. Donc on n'est pas dans de la respiration carrée ou de la cohérence cardiaque, on est dans une étape qui est bien plus dynamique que ça. Mhm. Donc ça va vraiment Toujours permettre dans un espace de sécurité, c'est important de le toujours en rappeler. espace de sécurité. Bien sûr, tu fais bien de le rappeler. Il est primordial que chacun se sente en sécurité et se sente aussi à pouvoir aller à son rythme et dans lequel dans lequel c'est OK pour lui, dans lequel il se sent sécure. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler, tu as raison. Donc le Anahata Breathwork, il va vraiment permettre lui donc je l'ai dit, hein, d'ouvrir le cœur, de faire circuler, mais c'est aussi de lever tous les blocages, déverrouiller les blocages, les nœuds, dont on n'a pas forcément conscience aussi. Parce que c'est ça, je Mhm. trouve aussi la grande vertu du breathwork, c'est que ça va libérer ce qui est prêt à être et pas Mhm. forcément ce que l'on veut qu'il soit. Et le souffle va pouvoir permettre cela, va pouvoir permettre de libérer ça et aussi bah oui, de rallumer ce feu, de le faire monter de la base jusque dans tout le corps, jusque dans la tête.
et de faire circuler toutes ces énergies-là dans le corps. Et évidemment aussi avec le breathwork, il y a toute cette partie d'ouverture de conscience, puisque ça va vraiment activer certaines zones du corps qui vont nous permettre vraiment de faire un voyage intérieur qui va être à la mesure de chacun en tout cas. Et c'est toujours des voyages qui sont... Moi j'adore, c'est toujours magnifique. Oui, Et c'est incroyable. Et en plus, c'est vrai que suivant aussi, bah là, en tout cas, ce qu'on va préparer au niveau de la playlist, de la musique aussi. Et c'est vrai que, il y aura sûrement peut-être du rajout aussi d'instruments vibratoires qui vont se rajouter aussi avec le souffle. Et ce que je voulais revenir aussi, enfin, je voulais revenir un petit peu sur un point que tu as dit, c'est vrai, c'est hyper important de le rappeler, c'est qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a cette intelligence, moi je parle toujours de cette partie de nous, de cette partie de cette sagesse intérieure à l'intérieur de nous. Et en fait, cette partie, c'est vrai qu'elle nous emmène toujours là où on doit aller. Donc en Mhm, fait, on est guidé, on vous guide et on vous guide, nous, on facilite l'espace. Et ensuite, c'est vrai que cette partie de vous qui sait exactement où vous devez aller, c'est cette partie gardienne en fait à l'intérieur qui va vous emmener là où vous êtes capable d'aller. Et si vous n'êtes pas capable d'aller, si c'est pas le bon moment, eh bien en fait, elle va vous emmener chercher les ressources à l'intérieur de vous pour pouvoir y aller. Et je reviens aussi dans le sens aussi où c'est 3 jours. Donc le breathwork va faire partie, je crois, de la première journée. Donc après, il reste encore 2 jours derrière. Donc en fait, c'est tout un processus. Et c'est important de le comprendre, c'est que nous, on aime que ça ait du sens. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre et de faire des choses pour dire de mettre des outils. Par contre, c'est d'être en connexion avec tout un processus. Et le processus, c'est aussi la reconnexion du coup au vivant et au cycle. Voilà, c'est important de se rappeler ça. C'est une reconnexion aussi au cycle et ce processus va vraiment être un processus de 3 jours. Donc chacun et chacune, vous allez vivre ce processus pendant les 3 jours. Et ce qui est beau aussi dans ces espaces, c'est que vous êtes chacun, chacune une ressource pour l'un et pour l'autre, et qu'il y a toujours de merveilleuses synchronicités. Et c'est toujours incroyable de voir, en fait, c'est beau de voir que chacun et chacune, vous avez toujours des choses en commun, vous avez toujours des choses à partager, à vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, cette reconnexion aussi bah, au groupe, à remettre aussi du lien, bah, ça permet aussi de extérieurement remettre du lien ensemble entre nous, mais aussi de remettre ce lien aussi à l'intérieur de soi. Voilà. C'était mhm, la petite parenthèse, mais c'est important de le rappeler. tout à fait. Ouais. Que tu veux rajouter quelque chose sur le breathwork? Le breathwork, je pense que tu as tout dit. Après, j'aime toujours à dire que ça s'expérimente. Eh oui. Parce que on vous emmène dans ces espaces pour que vous puissiez expérimenter chaque chose dans votre corps. Votre corps, c'est votre temple, c'est votre véhicule, c'est lui qui vous porte sur cette terre. Et c'est de votre corps que vous allez faire les expériences. Donc, parler, mettre en mots, c'est important pour que vous puissiez comprendre là avec une partie de vous qui est la partie plutôt mentale, mais il y a autre chose en fait. Et cette autre chose, bah, c'est tout le reste. Et C'est c'est toute l'invitation de l'expérimentation. ce week-end, Et bien c'est sûr. toute l'invitation. Donc, venez expérimenter le souffle, vous comprendrez. Vous le traverserez. Et il n'y a peut-être en fait même pas de mots pour l'expliquer quand on le vit. Et c'est ça qui est beau. Mhm. Et en plus, ça va être soutenu aussi par l'énergie du cacao, hein. C'est en synergie, ça Bien vient sûr, travailler en synergie, bien donc sûr. c'est d'autant plus riche encore que le breathwork.
Et il y a aussi un troisième point. Alors là, j'ai envie de rester flou volontairement. C'est sur le Oui, rituel du feu sacré. bien sûr. Là, j'ai pas envie d'en dire trop pour laisser de la Mhm. surprise aussi dans ce Bien week-end sûr, parce que c'est ouais. un espace aussi particulier, ce rituel du feu sacré. Donc, il y aura cet espace-là, du feu sacré, où je pourrais simplement dire qu'il y aura du chant, certainement un peu de Oui, on mouvement l'a autour dit du tout à feu. l'heure, donc le chant, Ouais. une invitation à des chants médecine, hein, des chants du cacao, et d'autres chants aussi qui seront là aussi pour que, voilà, pour qu'on puisse aussi se mettre en mouvement, pour qu'on puisse rallumer, continuer de rallumer ce feu. Et du coup, le feu extérieur aussi, hein, il y aura le feu sacré qui sera présent, c'est-à-dire qu'on a un espace aussi au Masanata. On a un espace incroyable où justement pour se réunir autour du feu sacré. Donc on vous invite aussi à rejoindre cet espace pour expérimenter cet espace ce moment du feu sacré qui est juste incroyable, toujours avec la médecine du cacao, hein, qui va toujours nous soutenir durant cette cérémonie du feu sacré. Mhm. Et oui, il y aura le chant, il y aura d'autres choses aussi. J'ai, j'ai hâte en fait parce que nous, c'est pareil dans nos espaces. Il faut savoir que il y a des choses qui sont prévues et en fait on laisse une grande part aussi à l'inconnu parce que c'est c'est un espace de co-création, de création aussi tous ensemble dans dans l'énergie que ça va être, que dans l'énergie du groupe aussi. Donc là, le groupe se Mhm. constitue là actuellement. Donc on commence à sentir nous voilà comment ça va être déjà, comment vous êtes. Hein. C'est un espace vibratoire, il faut bien le rappeler aussi. Donc donc c'est vrai, tu as raison de laisser de la surprise, c'est important. Comme on disait tout à l'heure, c'est s'ouvrir aussi à l'inconnu et à quelque chose de nouveau. Donc voilà, si vous sentez l'appel, venez, rejoignez-nous dans ces 3 jours. Euh, Peut-être qu'il ne faut pas se poser plus de questions que ça, en fait, quand on a un appel. C'est, c'est plus profond que ça. Si ensuite on commence à se poser trop de questions, on va forcément trouver des réponses. Et les réponses du mental et de l'ego vont forcément être des réponses qui vont vous pousser à ne pas aller en fait se reconnecter à soi et à bien plus grand parce que ça fait trop peur. Parce que c'est des choses qui sont inconnues pour lui. Donc, il y a quelque chose d'autre qui sait en fait si vous devez être là pendant ces 3 jours. Et c'est ça qu'il faut écouter. C'est ça qui est important. C'est est-ce que j'ai envie de continuer dans mes peurs et mes conditionnements ou est-ce que j'ai envie d'aller rallumer mon feu sacré? Est-ce que j'ai envie de me reconnecter à l'amour à l'intérieur de moi, à aller dans un espace de bienveillance où je vais pouvoir ouvrir ma conscience, où je vais pouvoir ouvrir à bien plus grand. Voilà, en tout cas, nous, on est bien présents pour vous accueillir pendant ces 3 jours. Mhm. Est-ce qu'on rappelle les dates? Oui, je veux bien que tu rappelles les dates. C'est du 23 au 25 mai, c'est ça? C'est ça. Donc, Du... donc du 23 au 25 mai, donc le samedi, dimanche et lundi. Il y a le lundi, c'est le lundi de Pentecôte, donc c'est assez simple Oui. aussi voilà, pour se libérer aussi pour ce lundi. Le Masanata, si vous ne connaissez pas, on se situe entre Alès et Montpellier. Plus proche C'est dans d'Alès les que de Montpellier, Cévennes, oui, 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 plus bien sûr. proche d'Alès que de Montpellier, mais on est à 10 minutes d'Alès. Donc pareil, si vous venez de Paris, si vous venez même du nord de la France, on a des personnes qui viennent du nord de la France, et d'autres espaces, c'est vraiment très simple d'accès. Il y a des trains, enfin voilà, c'est très très facile de venir. Donc ça, on mettra aussi un WhatsApp à votre inscription pour en fait vous retrouver ensuite dans un groupe WhatsApp et vous pouvez échanger aussi entre vous si vous souhaitez faire du covoiturage avec quelqu'un ou
voilà, si vous avez des questions, en fait, on est disponible aussi. Donc, c'est important de le rappeler. On est disponible aussi si vous visionnez cette vidéo et que vous avez des questions, si vous avez besoin de peut-être d'avoir un appel avec nous. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi nous contacter. On est disponible aussi pour ça. On est disponible pour vous. Toujours qu'on est disponible avant, pendant et après pour si jamais vous avez besoin. Mais c'est important de savoir ça. Au niveau de l'immersion, Rallume ton feu sacré, il y a un tarif Early Bird qui est disponible encore jusqu'au 20 mars. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour peut-être pour clôturer ou quelque chose qui est important Alors, je pense que l'essentiel est passé. Je pense on a parlé de pas mal de choses. Et simplement écouter son cœur. Et qu'est-ce qui est présent là au regard de cette vidéo? Est-ce que le cœur s'ouvre? Hmm, Est-ce que ça dit oui à l'intérieur? Est-ce que c'est un sourire qui se dessine à l'intérieur? Bah, si c'est ça, il faut pas chercher en c'est fait. ça. Et Enfin, moi, je j'aimerais fonctionne comme rajouter ça en tout aussi cas. que l'espace est ouvert pour les hommes et les femmes, hein. C'est vraiment un espace qui est Bien sûr. mixte. Et ça, c'est aussi toute une richesse aussi. Justement, on en parlait, nous, ce matin. Euh, mais c'est vraiment une richesse, en fait, que les hommes et les femmes puissent aussi faire ce travail de conscience ensemble. Donc, voilà, c'est riche aussi de cet espace-là. Donc, c'est important de le rappeler. Et, euh, et voilà, donc, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus. Et les hommes sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans nos espaces. Et ça, c'est juste cadeau. Donc, super et merci. Très On bien. vous dit à bientôt. Bonne soirée, Merci. bonne journée. Bonne À bientôt. soirée. Au revoir.